Après l'accompagnement, on passe aux soins avec un médecin. Bonjour docteur Roger Huat. Bonjour. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, médecin du sport et médecin généraliste. Bon, vous avez regardé le match d'hier. Évidemment, vous êtes content. Oui. Évidemment, vous n'avez pas beaucoup dormi. Évidemment, un mot, tiens, pour résumer ce match. C'était magnifique. C'était magnifique. Bon, mais j'ai pratiqué le rugby et donc j'ai trouvé ça magnifique. C'est ce que je me disais aussi. Il faut regarder quand même, notamment l'essai de Jalibert, il est absolument formidable. Il faut vraiment en reparler parce que cette feinte de corps, cette feinte de passe plutôt, est formidable. Il a trompé toute la ligne italienne à 1 mètre ou 2 de la ligne d'en but. C'était magnifique. Allez, tout de suite, on parle du sujet qui vous amène. Il est important. On parle de cette maladie, la dengue. Ça s'écrit dengue, mais ça se prononce dingue. C'est transmis par les moustiques. C'est arrivé en métropole, Roger Huat. Et oui, comme les moustiques en fait, parce que ce moustique tropical, donc est un moustique particulier qui transmet la dengue, et donc c'est lui qui va faire le vecteur, si on peut dire. Donc il faut deux choses pour qu'il y ait des cas en Europe. Puisque normalement la dengue c'est une maladie tropicale, il faut qu'il y ait des moustiques tropicaux et il faut qu'il y ait aussi des malades. Donc et que les moustiques piquent le malade et ensuite transmettent à quelqu'un d'autre en piquant quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est une maladie d'importation liée au transport. Hein, de toute façon, toutes les maladies un jour sont arrivées par les transports. C'est important de le rappeler aussi. Alors parlons de cette dengue. C'est quoi les symptômes ? Alors, on appelle ça la grippe tropicale. En fait, ça ressemble beaucoup à une grippe, hein, la fièvre, le maux de tête, la sensation de malaise, parfois quelques nausées, quelques vomissements. Et puis l'évolution de cette grippe, c'est comme n'importe quelle grippe, c'est-à-dire qu'il y a un V grippal, il y a des signes au début qui sont après 2 ou 3 jours d'incubation, qui sont majeurs, grosse fièvre, et puis après une petite rémission, et enfin le V qui remonte avec la fin de la grippe. Alors la particularité, c'est qu'elle a des signes hémorragiques aussi. Quelques signes hémorragiques, quelques saignements de nez, quelques saignements au niveau des gencives, parfois un petit peu plus. Ça, c'est la grippe classique, la dengue classique. Et puis, il y a une complication de cette dengue qu'on appelle la dengue hémorragique, où ces signes hémorragiques deviennent de plus en plus importants et entraînent des hémorragies dans tous les organes du corps. Et c'est à ce stade-là que la dengue peut devenir mortelle. Alors, ça arrive dans combien de pourcents des cas ? Parce que quand vous me dites ça, j'ai extrêmement peur. Non, c'est moins de 1% des cas. Hein, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal et qui donne une mortalité qui est non négligeable. Quoi. Ça vous fait une bonne raison de plus pour écraser un moustique qui vous envoyait. Au cas où je dis ça, je dis rien. Revenons malgré tout sur cette maladie. C'est important d'en parler. Elle est donc arrivée en métropole. Quels sont les traitements ? Y en a-t-il ? Existe-t-il un vaccin ? Alors pour l'instant, il y a un seul vaccin, mais qui n'est pas encore bien suffisant parce qu'il y a plusieurs sérotypes aussi du virus, de l'arbovirus qui constitue cette grippe. Mais disons que il est pas mal et il peut être suffisant pour limiter une forte épidémie. Alors en France, nous avons quelques cas avérés, hein, notamment dans le sud de la France et probablement en région parisienne, mais ils sont pas tous documentés, donc on peut pas savoir s'il y a une grosse importation ou pas, mais enfin ça commence à être une maladie. De toute façon, l'OMS a déclaré que c'était une maladie à surveiller au niveau mondial. Évidemment, une maladie à surveiller au niveau mondial. Qui est le plus à risque ? Alors, comme dans toutes ces maladies virales, maintenant qu'on a cette expérience de la pandémie coronavirus, on s'aperçoit que les personnes qui ont des déficits immunitaires ou des immunités défaillantes ou des maladies chroniques importantes sont les personnes à risque. C'est à peu près le même profil que pour le coronavirus. Sachant que ça touche aussi les enfants, je le rappelle, un enfant de 9 ans, c'est terrible, est mort de la dengue, c'est terrible pour tout le monde, mais à 9 ans, c'est quand même particulièrement tragique, donc il faut faire quand même attention. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui se sent grippeux ? Et là, peut-être d'aller voir son médecin, alors que parfois pour la grippe, on n'a pas envie d'aller voir le médecin, on s'auto-médique. Mais c'est compliqué parce que on peut pas non plus affoler tout le monde en donnant des signes, parce que sinon on va se retrouver comme dans la période de la pandémie. Mais il faut quand même consulter si la grippe ou les signes grippaux sont plus importants que d'habitude. Et d'autant plus que si je suis grippeux et qu'en plus j'ai un saignement de nez alors que j'ai plus l'habitude d'en avoir, c'est un bon indice pour aller consulter, c'est ça ?
Absolument, oui. Si on a un saignement de nez inapproprié, comme on dit, ça vaut mieux parce que dans une grippe européenne, si je puis dire, on n'a pas ces signes hémorragiques. Exactement. Merci beaucoup, docteur Roger Ruat, médecin généraliste et médecin du sport. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio avec plaisir, à 17h44. Une information qui nous parvient. Tiens.